Nous avons eu une première rencontre entre la CAP, CI et le RHDP, c'était au siège donc, de MGC. Et à l'issue de cette séance de travail, il a été convenu la mise en place d'un comité technique de travail. Ce comité a été constitué par le RHDP et par le secrétaire exécutif. Au niveau donc de la CAPSI, Mme Simone Gbagbo a constitué aussi donc, le comité technique de travail. Donc aujourd'hui, c'est la première réunion du comité technique de travail. Bien évidemment, l'objectif c'est de passer en revue les différents points, que ce soit les préoccupations de l'opposition, notamment réunies au sein de CAP-CI, et les préoccupations donc, du RHDP. Nous avons pour cette première séance de travail échangé sur ces préoccupations et transmis à l'un et l'autre les documents relatifs à ces préoccupations. Nous avons convenu avoir une seconde séance de travail qui aura lieu le lundi prochain. Au cours de cette séance de travail, nous allons passer en revue tous ces points, discuter beaucoup plus en profondeur. Et après cela, nous pourrons donc faire un retour à ceux qui nous ont mandatés et qui auront le loisir de donner une suite à ces discussions. Moi, je voulais me réjouir de l'état d'esprit qui a prévalu au cours de ces échanges. Vous savez, nous avons décidé de travailler dans toute confiance, dans l'intérêt supérieur de notre pays. Le dialogue ne doit jamais être rompu entre partis politiques. Nous sommes frères. Le RHDP est un parti ouvert. D'ailleurs, la première rencontre, nous nous sommes déplacés au siège de MGC. Pour cette deuxième rencontre, nous accueillons nos frères au siège du RHDP, ce qui montre un peu l'ouverture de part et d'autre. Et je pense que les Ivoiriens aussi attendent que ce type de rencontre, d'échange, puisse se faire régulièrement et qu'il n'y ait jamais de rupture en termes de discussion entre nous. Voici un peu la dynamique dans laquelle nous sommes. Et donc nous allons très rapidement nous mettre à la tâche, comme je l'ai dit tantôt, analyser les documents et faire des propositions à nos différents partis politiques respectifs. Vous nous voyez aujourd'hui au siège du RHDP, parti au pouvoir, tout comme il y a quelques semaines, vous aviez vu au siège de MGC, la délégation du RHDP, venue nous rencontrer ce jour-là. Aujourd'hui, c'est nous qui venons ici. Pour arriver à un dialogue, il y a des étapes. D'abord, créer un climat propice aux discussions. C'est vrai que nous avons des vues divergentes sur certaines questions qui engagent la vie de la nation, mais avant tout, nous sommes tous Ivoiriens. Les Ivoiriens nous regardent, ils espèrent beaucoup de nous. Et ces rencontres que nous avons ces derniers jours consistent à créer ce climat de confiance entre nous. Discuter. Il y a des points sur lesquels on peut s'entendre. Et il y a des questions sur lesquelles on ne pourrait pas s'entendre. Mais toujours discuter, dialoguer. C'est à cela qu'aujourd'hui, nous nous attelons. Nous avons échangé les documents aujourd'hui pour que les uns et les autres sachent quelles sont nos préoccupations. Nous nous retrouverons d'ici là, in fine, pour que l'État puisse prendre le relais, voire faire ce qu'il y a à faire, pour élargir les débats. Mais il faut bien des acteurs qui prennent l'initiative. Le RHDP et Cap Côte d'Ivoire ont pris cette initiative-là. Et nous comptons aller jusqu'au bout, pouvoir rassurer nos compatriotes. Parce que, au bout du compte, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que cette année, les Ivoiriens prennent encore des baluchons pour aller vers des pays voisins. Ce serait méchant de la part des acteurs politiques. C'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est à cela que nous travaillons pour pouvoir aboutir à des élections apaisées, inclusives. Et nous y travaillons. Je voudrais remercier, en tout cas, le directoire du RHDP, nous a accueillis ici à son siège aujourd'hui. Et puis, le débat était bon enfant et on doit continuer ici. Je voudrais lancer un appel à tout le monde. Notre histoire nous interpelle. Elle est encore récente. Nous l'avons tous vécu et nous devons faire en sorte que le fait qu'il existe des problèmes ne nous conduise pas à des actions de violence après. On peut régler ces problèmes autour d'une table de négociation, comme nous sommes en train de le commencer. Je vous remercie.